Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec le DAX qui, après avoir cassé ici sa zone de range des 14 130 points, cette zone de résistance donc, dans laquelle l'indice allemand avait évolué pendant quelques semaines, eh bien, est parvenu ici à poursuivre sur ce mouvement haussier. Alors nous avions une zone de résistance à 14 600 points, cette zone a été matérialisée ici par le plus haut de la semaine précédente. Eh bien, on est venu hésiter ici en début de semaine avant au final de franchir ce niveau ici sur un gap et de revenir se poser dessus aujourd'hui. Donc clairement, on a défini cette zone comme zone secondaire. On a marqué un nouveau plus haut significatif sur le DAX au-delà des 14 800 points. Le fait que l'on revienne ici sur cette zone des 14 600 comme zone de support nous indique qu'on est toujours potentiellement dans un biais haussier. Et donc tant que cette zone ici n'est pas cassée à la baisse, on peut continuer à viser de nouveaux plus hauts significatifs au-delà des 15 000 points sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien, on a validé ici le contact avec cette zone de résistance des 3867 points, puisque c'était l'objectif suite au décollage ici et donc au franchissement de la zone des 3657. Donc on est venu atteindre ici ce niveau hier, avant donc de connaître une phase de consolidation générale sur les indices européens. On voit toutefois ici que la consolidation reste très modérée sur l'index donc des 50 valeurs européennes, avec ici une zone intermédiaire qui est en train de se développer et qui a été majeure aujourd'hui. Voilà, on le voit ici sur cette phase, c'est-à-dire ici l'inscription de ce gap qui ensuite a été comblé mais qui est resté ici support. Et c'est justement le niveau ici que l'on est revenu chercher aujourd'hui dans un contexte un peu plus baissier. Donc cette zone, elle se situe à 3824 points. Elle agit comme niveau de support intermédiaire. On est largement au-dessus des moyennes mobiles, donc la dynamique reste haussière. En cas de franchissement ici des 3867 points, eh bien l'Eurostoxx pourra aller chercher de nouveaux points hauts significatifs. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs à ce propos, c'est que cette zone des 3867 points est une zone majeure, tant sur le court que sur le moyen long terme, puisque au-delà de cette résistance, eh bien, on irait tester des niveaux qui n'ont plus été vus depuis l'année 2008. Et puis nous passons aux indices américains avec le S&P 500 qui valide nos nouveaux plus hauts significatifs cette semaine. On a tenté un franchissement en force ici de la zone des 3937 points. Alors au début tout se passait bien, la zone de résistance ici s'est transformée en zone de support. Et puis hier on est revenu ici sur ce niveau, donc qui a été cassé à la baisse d'une manière assez forte. Et donc on est sur une bougie ici qui s'installe sous ce niveau. Malgré tout, même s'il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, pour l'instant la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme zone de support. Donc on n'est pas encore sur une zone de retournement, on est plus ici sur un signal d'affaiblissement qui avait déjà lieu précédemment, puisque nous avions même des dynamiques baissières qui étaient arrivées sur le S&P 500, on le voit encore ici au niveau du RSI. Donc ici, ce mouvement plaide plutôt pour une neutralisation générale du mouvement, avec un S&P qui pourrait bien osciller ici entre 3756 et 3937 points, sans tenter de marquer de nouveaux plus hauts historiques, et notamment d'atteindre les 4000 points. Tout dépassement ici prématuré de la zone des 3937 points et donc du plus haut significatif proche des 3987 sur le S&P 500 pourrait relancer cette dynamique en direction donc de nouveaux plus hauts historiques. Sur le Nasdaq, par contre, la sous-performance se poursuit. On a une décollecte sur les valeurs techno donc, et qui se ressent fortement sur cet indice. J'attire votre attention sur le fait que l'on était repassé ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Suite à ce contact ici sur la zone des 12 205 points, on est revenu ici au-delà des 12 766. On a tenté un dépassement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais au final, on est retombé sous celle-ci. Alors le seul point intéressant, c'est que l'on reste ici au-dessus des 12 766 points, mais avec un mouvement tellement faible qu'on sent que celui-ci n'est qu'un sursis. En cas de rupture donc de cette zone, on devrait revenir rapidement ici sur la zone des 12 205 points, et pourquoi pas casser ce niveau donc pour marquer
une poursuite ici du mouvement de consolidation qui a été signalé par cette impulsion, et bien auquel cas nous aurions un objectif de retour ici sur la prochaine zone de support qui se situe à 11 575 points. Et puis enfin sur l'indice japonais, eh bien là aussi on a l'impression d'être entré dans une phase de neutralisation, puisqu'après avoir marqué des plus hauts significatifs ici sur cette zone, on est revenu chercher la zone de support et on est remonté pour échouer quasiment sur le même niveau, ce qui définit donc une zone de résistance. Donc il semblerait qu'actuellement eh bien cette zone soit la zone d'évolution en range, dans laquelle on évolue maintenant depuis le début du mois de février. Donc on neutralise ici le mouvement sur le Nikkei. Alors certes, le mouvement global reste fortement haussier, notamment depuis la cassure ici de cette zone des 23 600 points donc sur le Nikkei, mais on pourrait bien ici se stabiliser, donc juste au-dessus de la zone majeure ici des 28 800 points pour une phase de consolidation horizontale. Attention toutefois, avec ces deux points hauts significatifs ici, si on venait à casser ce point bas, on pourrait s'apparenter ici à un double top qui pourrait donc provoquer une accélération en cas de franchissement de ce point bas et même une cassure de ce précédent point bas significatif que nous avions ici sur des niveaux proches des 26 675 points sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.